Alors, Yod Hamoud Bet. Yod Hamoud Bet, ok. Il y a 2 points. Chodesh Tov à tout le monde. Leilou Nishmat Avi, Leilou Nishmat Avi, Shimon ben Yitzhak ורחמונה, וגם לאלו נשמת חיים ויקטור בן חכה. Aussi à la refoua Shlema Omira de Raphaël Isha Eliyahu ben Roni, Michal bat Ziona, Eliyahu ben Tamar, יהושע בן חנינה, יהושע בן חנינה, Yehoshua ben Chanina, יצחק בן שמחה. Yitzhak ben Simcha et Léa bat Esther. Une dame qui est entre la vie et la mort, à Sharet Tzedek, qui est crise cardiaque la semaine dernière. Chana bat Kmara. Chana Chana bat bat Kmara. Chana bat Kmara. Ah, Chana bat En Gemara. arabe, Kmara, c'est la lune. Kmara. C'est la lune. Naomi Esther, Bat Ilana Chana. Naomi Esther, Naomi Esther, Bat Ilana Chana. bat Ilana Chana. וגם עזיזה בת נשמה, רחמונה בת עזיזה, רחמונה בת נשמה, לאה בת רחמונה ואני בת אסתר. Chez refoua Shlema Omira les gars. Il y a le Gemara, il y a des Gemara. Ok, messieurs, on est à la page Yud Hamoud Bet, à peu près 12 lignes d'en bas de la page, les 2 points. Ve'amar Rav bar Mechassia, Amar Rav Chama bar Gouria, Amar Rav. Ah, on a fait ça. On a fait ça. On est arrivé à peu près 7 lignes d'en bas. Amar Rav bar Mechassia, Amar Rav Chama bar Gouria, Amar Rav. Leolam, yichazer Adam ve'yeshev be'ir, sheyeshivata krova. Une personne va toujours faire un effort de s'installer dans une ville, chez Yeshivata Krova, c'est une ville qui a été construite récemment. Okay? Chez Yeshivata, Yeshuv chez la Krova, ça s'est passé récemment, relativement. Pourquoi? Chez Mitor, chez Yeshivata Krova, Avonote Muatin. Parce que, comme c'est une nouvelle, plus ou moins une nouvelle ville, il n'y a pas eu le temps qu'il va y avoir une accumulation de fautes et de chovot et de avonot. Le plus la ville, le plus long ça existe, le plus ça tient, le plus il y a une accumulation des gens qui habitent là-bas, d'avonot. Et donc ça devient de plus en plus dangereux d'habiter dans une ville comme ça. Où est-ce qu'on apprend ça chez Nehema? C'est Lot qui parle aux anges qui l'ont aidé à sortir de Sodome. Il dit Hineina ha'irazot krova lanus shama vehi mitza'ar. Il dit aux anges, il constate, regardez cette ville est proche, à côté, pour s'enfuir là-bas. Vehi mitza'ar, et elle est petite apparemment. Alors la Gemara dit Maï krova, ça veut dire quoi qu'il dit qu'elle est proche? Il aime krova de mikarva. S'il veut dire krova dans le sens que la ville est proche, karov, vezuta, elle est petite, vahaka chazula. Il n'a pas besoin de dire ça aux anges, il le voit. Les anges, ils voient ça, qu'elle est proche et qu'elle est petite. Il n'a pas besoin de leur dire. Elle a mis torche yeshivata krova, plutôt comme cette ville. Elle est apparemment plus jeune, ça a été construit plus ou moins récemment. Donc, avonotea mutsa'arin. Les avonotes dans cette ville sont plus restreints, plus petits. Moindre. Oui. Amar Rabbi Avin Maikra, d'où est-ce qu'on apprend tout ça? Dirtiv, Imalta na shama. Quand il dit na, s'il vous plaît, bon, pourquoi préciser dans le texte s'il vous plaît, tout à coup on nous dit qu'il est poli? Non, il y a une allusion. Quand l'autre il dit aux anges, s'il vous plaît, laissez-moi m'enfuir là-bas, le mot na, begematria, chamishim ve'echad, 51, hab. Veshel Sdom, Chamishim Beshtaim. Tandis que Sdom, elle avait un âge de 52. Apparemment, même une différence d'un an, apparemment, ça impacte et ça fait une différence. Maintenant, vous savez quoi, il y a un conte, je vais le faire très vite, dans le Rashi. Le Rashi qui dit chez Yeshivata Krova. Vous voyez le Rashi? Le titre du Rashi chez Yeshivata Krova.
Shana Achat Kadmala Stom. En fin de compte, Stom a été construite un an avant cette ville. כדי מפרש של סתום 52. דעל כוחך בוני מגדל בארץ שינה היו. Les gens qui ont construit la tour de Babel, ils étaient dans le pays de Shina. ולא היה יישוב בעולם. Et il n'y avait pas une autre habitation dans le monde entier. Toute la population mondiale était, à l'époque de la tour, était concentrée dans cette ville. Ils ont construit la tour. Vous savez qu'après que la tour a été détruite, là, Kadosh Baruch Hu a réparpillé la population. À partir de cette vallée, après la destruction de la tour, ils se sont éparpillés. Les Mekomot Acherim, Shenitpalgu, ou Banu Lahem Ayarot. Et là, ils ont commencé, à partir de ce moment, de construire des nouvelles implantations, villes. Ou Mishnitpalgu, Ad Shecharvastom, Eino Ela Chamishim Beshtam Shana. À partir du moment de la dispersion de la population après la destruction de la tour de Babel, jusque la destruction de Sodome, il y a une différence de 52 ans. Sheharei besof yemei Peleg nitpalgu ha'aratzot. La fin de la vie de Peleg, un des descendants de je pense Shem, mais à la fin de la vie de Peleg, c'est écrit dans la fin de Noach. Alors à ce moment-là, les gens ont été éparpillés. Nitpalgu ha'aratzot. Que de Tanya Beseder Olam. Amar Rabbi Yossi Navi Gadol Aya Ever. Le père de Peleg, il s'avère, le père de Peleg, Ever, était un grand prophète parce qu'il a compris, il a vu qu'il va y avoir cette dispersion. Shekarab Bono Peleg, c'est la raison pour laquelle il a appelé son nom, le nom de son fils Peleg, qui Beyamav Niflega Haaretz, parce que pendant la vie de Peleg, les gens ont été dispersés. C'est pas une bonne idée de disperser comme ça c'est comme si tous les terroristes les dispersaient dans tout l'entourage. Oui, mais tu sais, pas bien. Non, il y a intéressant ce que tu dis, mais il y a un principe que Kinus la Reshaim, Ralahem ve Ralaolam, que quand les Reshaim sont concentrés ensemble, c'est pas bien pour eux et c'est pas bien pour le monde. Parce que comme ils sont concentrés ensemble, ça leur donne une puissance. Quand ils sont dispersés, ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis, tandis que les tzadikim, c'est l'opposé. Les tzadikim, c'est bien pour être concentrés dans un endroit, et c'est mauvais pour eux d'être dispersés. C'est juste pour dire en ce qu'il a dit. Ve'im Tomar, Betrilat Yamav, si tu dis peut-être, c'était au début de la vie de Peleg, Velo Yoktan Achiv Katan Mimeno. Le frère de Peleg s'appelait Yoktan, Beholid Mishpachot, et Yoktan aussi, il a eu des familles, il a eu des enfants, des descendants, des familles. Venit Palgu. Et la dispersion s'était déjà déroulée pendant la vie de Yoktan. Ve'im Tomar, alors ça ne peut pas être encore une fois. La dispersion ne peut pas être au début de la vie de Peleg, à cause du fait ce qu'on a vu maintenant avec son petit frère, que les descendants de son petit frère ont été dispersés. Alors si c'était au moment qu'il a eu des descendants, c'était le petit frère, alors c'est sûr que la dispersion n'a pas eu lieu au début de la vie de Peleg. Alors j'ai dit, alors si tu me dis que la dispersion a eu lieu au milieu de sa vie, le verset, il ne vient pas dire quelque chose qui n'est pas clair, il vient clarifier. Si tu me dis au milieu de sa vie, on n'a aucune idée quand ça s'est déroulé. Au milieu de sa vie, ça peut être quand il avait 20 ans, ça peut être quand il avait 30 ans, 50, 60, on ne sait pas.
Natan lecha siman, velo teida be'ezo mishnot. Le signe, il doit être clair. Elle a besof yamav. Donc on sait, Rachid dit, on conclut que la dispersion a eu lieu à la fin de la vie de Peleg. C'est vechashov shnotav shel Peleg. Maintenant, regarde la vie. Il a vécu combien de temps Peleg? C'est écrit dans la Torah. Venimsa shana shemet ba hi shnat 48 le'Avraham. Il s'avère que si on fait le compte, que l'année du décès de Peleg, Avraham Avinu avait 48 ans. Ukshecharav Stom, et on sait que au moment de la destruction de Stom, Shnat Tishim Beteisha l'Abraham, il avait Tishim Beteisha. Pourquoi? Parce qu'au même moment que l'ange a annoncé à Abraham et Sarah que dans un an ils vont avoir un enfant, on sait qu'ils ont eu un enfant quand Abraham avait 100. Et c'était un an auparavant, donc il avait 99. Le même moment qu'il a annoncé la nouvelle qu'ils allaient avoir un enfant un an plus tard, c'était la destruction de Sodome. Donc lui, il avait, encore une fois, il avait 99 ans. Sharei bo bayom nitbasra Sarah veleshana acheret yalda ve'Avraham ben me'at shana v'chule. Donc, on sait que de là on peut comprendre que la destruction on va déduire 48. La fin de Peleg, c'était la dispersion. On a dit à partir de la fin de Peleg, le décès de Peleg, les gens ont commencé à construire, y compris Sodome. Ils ont construit Sodome à la fin. C'est la fameuse Dor à Plaga. Oui. Et Abraham avait 48 ans. Et au moment de Sodome, la destruction de Sodome, il avait 99. Il avait 99 ou 100. Alors, il faut déduire, soustraire 48 à 100, et on arrive à 52. C'est là où ils ont calculé que Sodome a été construit avant 52 ans. Et on voit une allusion dans le mot na, c'est 51. Donc il dit, tu sais quoi, laisse-moi vivre là-bas, au moins ils ont eu moins de transgressions que Sodome parce qu'il y a un an de moins. Je retourne. La vie s'appelait Na. Na. C'était le nom de la vie? C'est 51. Non, il a dit aux anges, Imalta, na, laissez-moi s'il vous plaît m'enfuir là-bas. Le mot na, c'est une allusion à l'âge de la ville. Où là-bas? Mitsa, la ville dans laquelle il voulait s'enfuir. Elle n'a pas de nom. Elle a un nom, hein? Oui, Tsoar. Ah, toi? Oui. Le début du truc, c'est ça. Ok, alors la dernière ligne, je suis dans la dernière ligne de la Gemara. La Yud Amudbet, elle est. Yud Amudbet en bas. Veshel Stom, Chamishim Veshtaim. Veshalvata. Maintenant, Shalvata, la période de tranquillité de Stom. Parce qu'il y avait une période de tranquillité de Stom. Comment je sais qu'il y avait une période de tranquillité? Je regarde le dernier Rashi en bas de la page. À Amuraba, c'est un verset dans Yecheskel qui dit Gaon sivat lechem veshalvat hashket hayala. Donc c'est une description de Sodome qui dit qu'elle avait Gaon, c'est orgueil, une ville orgueilleuse qui était rassasiée avec du pain. Shalvat hashket, elle était en paix, voilà. Et donc regardez en haut de la page suivante. Hein? Non, il nous dit que on sait que dans Sodome, il y avait une période dans laquelle elle était dans la tranquillité. On sait, on ne sait pas exactement combien, mais on sait. Maintenant, si tu regardes en haut de la page suivante, alors on sait que Veshalvata, cette tranquillité, cette période de tranquillité, 26 ans. Comment je sais? Dertiv, 12 shana avdu et kedar la omer. Quand on parle de la guerre qui a eu lieu au temps d'Abraham entre les 5 rois et les 4 rois, vous vous rappelez? Alors c'est écrit que 12 shana avdu et kedar la omer, et ils ont été soumis, y compris Sodome, ont été soumis à Kedar la Omer. Ve-13 shana mardu, et pendant 13 ans ils se sont révoltés. Il y a eu une rébellion pendant 13 ans. Et donc, Ube-Arba'as Asre, Shana v'chule, c'est là que Kedar la Omer a été tué. Donc si on fait 13 et 12, ça fait 25.
39. plus le 14 ans, parce que c'est là où le roi a été tué, on arrive à, 39. non, 25 plus 1, ça fait 26. Hein? 26. 26. Et là, on regarde, on sait que cet homme était en période de tranquillité, et de sérénité, de richesse pendant 26 ans. D'où est-ce qu'on sait ça? Rashi dit en haut de la page, Ein zu shalva, que quand on parle de la période de la bataille, c'est pas une période de shalva, de sérénité ou de repos. Rashi dit, Ein zu shalva, v'yud gimel mardu, Ein zu shalom, shayu ben milchamot, הרי 25 שנים. La période dans laquelle ils étaient soumis à Kedar Laomer, la Torah dit c'était 12 ans. La période de la rébellion, c'était des guerres, c'était 13 ans. Ça fait déjà 25 ans, c'était pas Shalva. Rashi dit, Veshnat 26, et la 26e année, Nehera Kedar Laomer. Kedar Laomer est mort. Vaïta Beshalva 26, un notarim. Donc on nous dit en fin de compte, on sait qu'il y avait une guerre pendant 26 ans. Alors, il y a aussi un verset dans Yecheskel qui décrit cet homme en tant qu'un endroit qui était riche et paisible et tout était bien. Alors, c'est pas pendant les 26 ans ici, parce que pendant ces 26 ans, ils étaient opprimés, ils se rebellaient, il y avait des guerres. Alors on déduit, on enlève, on va soustraire 26 de 52. 52, c'est 26. On arrive à 26. Mais Alors qu'est-ce que ça nous apporte 26? les hommes, c'était tout. Non, ça, on a dit que pendant 26 ans, ils étaient. Mais je me demande encore une fois. Attends une seconde. Après la mort, C'est bizarre parce qu'on dit qu'à la fin de Sodome, tout le monde était perverti Oui. et qu'il n'y avait pas de. Alors, c'est pendant ces 26 ans-là où ils étaient en paix qu'ils sont mal. Oui, c'est pendant j'imagine comme tout le monde. Quand tout allait bien et qu'ils étaient en paix, ils ont commencé vraiment à se dégénérer. Ils ont fait la fête. Ils ont commencé à se dégénérer. Quoi que ce soit, le principe de base qu'il faut se rappeler, c'est que les Chazal, ils disent que s'il y a une ville, on ne parle pas d'une ville, je pense, qui est populée par des Juifs. Je ne pense pas, mais c'est une ville, le plus elle est vieille, le plus il y a une accumulation de transgressions, et le plus elle est fautive et elle est capable d'être détruite. Donc s'il y a une ville qui est plus récente, apparemment c'est souhaitable de s'installer là-bas, plutôt une ville qui est plus... Bon, bien sûr qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération. Ok, on continue. Ve'amar Rav bar Mechassia, on est en haut de la page Yud Aleph, troisième ligne d'en haut. Ve'amar Rav bar Mechassia, amar Rav Chama bar Guria, amar Rav. Kol ir shegagotea gvoin, mi beit HaKnesset, une ville, les villes dans lesquelles les toits des maisons... Excusez-moi, dans la Gemara, on est dans la Gemara, on est la troisième ligne d'en haut de la page, les deux points. Et Ve'amar Rav bar Mechassia amar Rav Chama bar Guria amar Rav Kol ir shegagotea gvoim mi beit HaKnesset lesof Chareva. N'importe quelle ville dans laquelle les toits des maisons sont plus élevés que la Beit Knesset, c'est considéré comme un mépris vis-à-vis de la Beit Knesset et en fin de compte cette ville va être détruite. Les Sof Chareva, chez Nehemar, les Romains et Beit Elokeinu. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il y a une idée de l'éromème, d'agrandir la maison de notre Dieu. Ça veut dire, c'est quoi l'agrandir? Faire en sorte que l'endroit de la Beit Knesset, c'est un immeuble plus impressionnant et plus haut que d'autres. Mais la Gemara fait une précision importante. Elle dit, mais cet enseignement, c'est seulement vis-à-vis que ça doit, les toits des maisons ne doivent pas être plus élevés. Hanimi le batim, aval kaskousei v'avrourei. Kaskousei v'avrourei, c'est des tours. Ce n'est pas des maisons où les gens habitent, c'est des tours d'édifices, c'est des tours. Alors là, quand on parle de tours, là c'est possible. L'objection avec les maisons, c'est que les gens ils habitent et travaillent. Et là, ça fait méprisable. Mais s'il y a des tours qui sont là et les gens n'habitent pas ou ne travaillent pas là-bas, alors là, c'est autre chose et ce n'est pas un problème. Avou et Leitlanba. Ve'amar Rav Ashi, et Rav Ashi témoigne, Ana Abdei le Mate Mechassia de l'Ochareva. Moi, j'ai fait en sorte, je suis responsable du fait
que la ville de Matan Mechassia n'a pas été détruite. Pourquoi? Parce qu'apparemment, lui, quand il était dans la ville, il était le rabbin de la ville, il a fait en sorte que les maisons ne vont pas être plus hautes que la Beit Knesset. Et la Gemara dit Veha Achariva. Il dit attends, en fin de compte, cette ville a été détruite. Mais auto avant le Chariva. Mais elle n'a pas été détruite à cause de cette transgression, elle a été détruite à cause d'une autre transgression. C'est Oui, comme le phénomène des musulmans, ils ne veulent pas que les minarets soient, il faut qu'ils soient toujours plus hauts. La Prova, ils ont fait un scandale, ils ne voulaient pas du tout que la Prova elle soit plus haute quand on a reconstruit la Prova. Ah bon? C'est au-dessus du dôme de rocher. Alors, d'où est-ce qu'ils ont appris ça? Ah ben de chez nous. Ici. Et que tu saches, les musulmans, et aussi les chrétiens, c'est comme les cannibales. Et même les Ça veut dire, ils prennent, ils ingestent, ils prennent les traditions, nos traditions, ils les appliquent un petit peu à l'envers, mais ils les appliquent à la haute. les chrétiens, il y a des églises qui ont construit. C'est toujours le plus haut. Ah ben oui, c'est l'endroit toujours. le plus haut. Mais dans un sens, eux ici inversé, mais il y a une logique. Ils ont C'est une façon de mettre en valeur le lieu de prière. C'est de faire en sorte que la maison elle est plus haute que les Et autres. maintenant, vous savez que quand on arrive dans une grande ville, le plus haut, c'est McDonald's. C'est pour montrer qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui est la chose importante. l'importance chez les gens. Ve'amar Rav bar Mechassia, amar Rav Chama bar Goya, amar Rav. Il dit la chose suivante. Tachat Ishmael, velo tachat Nochi. C'est mieux, s'il faut choisir, c'est mieux d'être, comment on dit tachat? Sous le joug. Sous le joug. Sous le joug, oui. C'est mieux d'être sous le joug d'Ishmael plutôt que de Nochi. Nochi ici c'est Edom. Les chrétiens. Parce que Edom est considéré comme plus. D'abord, c'est un idolâtre vis-à-vis de. Il est plus cruel. Apparemment, c'est ce qui aujourd'hui c'est pas le cas, parce que les Ishmaël sont plus cruels, mais néanmoins. Sur Esav, sur Edom, c'est écrit al Charbecha Tirie. Tachat Nochi velo tachat Chabar. Et c'est mieux d'être sous le joug de Nochi que sous le joug de Chabar. Chabar, c'est une nation particulière qui existait à ce temps, qui était particulièrement cruelle. Tachat Chabar velo tachat Talmid Chacham. Et c'est mieux d'être soumis au Chabar, très cruel, que être soumis à un Talmid Chacham. Parce que pourquoi? Regardez le Rashi. Talmid Chacham. Im yakniteno ya'anisheno. Que si quelqu'un blesse un Talmid Chacham, il va être puni. Bechen yatom, et après on dit tachat Chacham, velo tachat yatom balmana. Et c'est mieux d'être soumis à un Talmid Chacham que d'être soumis à des orphelins et une veuve. Et Rashi dit encore une fois à la fin de ce Rashi, il dit pourquoi parce qu'il suffit que quelqu'un blesse et fait pleurer une veuve ou des orphelins, de suite il y a une réaction en haut, de suite. Akadosh Baruch Hu est très sensible à la détresse des orphelins et des choses. Donc c'est super dangereux d'être soumis ou avoir affaire avec aussi des Talmidei Chachamim. Vous savez, je vous ai raconté cette histoire avant quelques années, et une vraie histoire, que la yeshiva de Hebron, qui a été, où il y a eu ce massacre. 1929. Oui. En 1900. Oui. Alors, le Rosh Yeshiva de Hebron, il est devenu, je ne me rappelle pas de son nom, mais il était devenu vieux, et il a nommé son fils en tant que remplaçant. Et dans la yeshiva, il y avait des gens qui n'étaient même pas contents, parce qu'il y avait un autre Talmid. Il était un Talmid Chacham, son fils était un Talmid Chacham. Il y avait quelqu'un d'autre, il y avait des rabbins ou d'autres gens qui appréciaient plus l'autre, ils disaient qu'il était plus apte, et c'est pas injuste parce que c'est le fils et l'autre, voilà. C'est comme ça. Et est venu le jour où le fils se Rosh Yeshiva et l'inauguration qu'il donne son cours devant la Yeshiva.
Alors, il y avait une organisation qui s'est faite parmi les Talmidim, et ils ont essayé d'empêcher aux gens de rentrer pour participer à ce cours. Et pas seulement ça, quand il a commencé à entamer son cours, ils l'ont interrompu. Il y avait même des gens qui ont jeté des choses sur lui. Vraiment un comportement pas bien. Ok. Plus tard, cette yeshiva est passée à Yerushalayim. Aujourd'hui, la Géoula. La moitié à Géoula, la moitié elle s'est dispersée. Bon, quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que les jeunes, les étudiants se sont mariés quelques ans plus tard quand ils ont grandi. Mais le groupe qui ont participé à cette balagan, ils ont vu qu'ils n'arrivent pas. Au moment des shidourim dans les yeshivas, c'est comme une usine. On arrive à un certain âge, on se marie. Ils n'ont jamais réussi à se Ils n'ont jamais arrivé à se marier. Alors ils ont constaté que dans cette année où tous les Talmidim se sont, à part eux, c'était un groupe, je ne sais pas combien de gens étaient là, ils ont compris que c'est une punition. Alors ils sont allés au Rosh Yeshiva, qui était le fils de choses, et ils sont allés pour lui demander pardon. Et il leur a dit, pas de problème vis-à-vis de l'insulte personnelle que vous m'avez faite, je vous pardonne. Mais votre problème, que vous avez insulté la Torah, et là c'est impardonnable. Comme ça qu'il a dit. Vis-à-vis de la fond personnelle, mais il faut que vous sachiez que ce que j'ai fait, c'est un insulte à la Torah. Ça, c'est impardonnable. Et ils se sont jamais. Et il y a un type que j'ai entendu ici, à Chivon, dans la Yeshiva, chose Givat Mordechai. Et voilà, il venait quelquefois prier au Shtiblach. Il avait presque 60 ans. Il continuait, il continuait à apprendre, il avait une chambre à lui dans la yeshiva. Il faisait partie de ce groupe, ils se sont jamais... Mais c'est connu. Dans Pirkei Avot, il y a un avertissement, faites gaffe aux Talmidei Chachamim, parce que comme ça représente la Torah, c'est des gens qui sont imbués dans la Torah, ils respirent la Torah, c'est la Torah. Quand quelqu'un les insulte, c'est grave, c'est dangereux. Alors ça, c'est ce que cet enseignement est en train de nous dire. En quelque sorte, c'est presque mieux d'être soumis à des goyim qui sont, d'avoir affaire et de vivre, être soumis à un Talmid Chacham, de peur que si tu le blesses, c'est très dangereux. Et encore plus à une veuve et des orphelins. Parce que comme ils sont sensibles, ils peuvent se blesser facilement. Si une personne les a blessés, c'est grave parce que la punition est immédiate. Voilà. Il ne faut pas utiliser la Torah non plus contre la Torah. Ouais. Pour Il ne faut pas utiliser la Torah contre la Torah. Quand on dit que si on va faire l'armée, alors il faut partir. Rien à faire, on ne parle pas de l'armée maintenant. On ne va pas au nom de la Torah trouver des prétextes. On ne parle pas de l'armée, ne sois pas obsessif. Ah non, parce que sois pas obsessif. Amar Rav Bar Mechassia, Amar Rav Chama Bar Goya, Amar Rav, Kol Choli velo Choli Ma'aim. N'importe quelle maladie est mieux que d'avoir une maladie de l'estomac. Kol Kev velo Kev Lev. N'importe quel mal, avoir mal c'est mieux, mais pas tant que c'est pas mal au cœur. Kol Michouch velo Michouch Roche. Mal à la tête, n'importe quel mal subir c'est mieux que d'avoir une mal à la tête. Kol Ra'a velo Isha Ra'a. Et n'importe quel, comment on dit Ra'a? Mauvaise. Oui, n'importe quel. Hein? Alors, quand n'importe quel malheur est mieux que d'avoir une femme, que d'avoir, voilà, n'importe quel casse-tête est mieux que d'avoir une femme qui est mauvaise. Ok. Ve'amar Rav Bar Mechassia, Amar Rav Chama Bar Goya, Amar Rav. Im iyu kol hayamim dio. Si toutes les mers, les océans dans la terre, dans le monde, Isha, tu entends? Si tous les océans dans le monde s'étaient créés, s'étaient faits, consistaient d'encre. Vagamim kulmusim. Et les lacs, c'était des... Comment pour écrire? Encrier. Oui, non, la plume. Des plumes. Veshamayim yiriot. Et les cieux, c'était des parchemins. Vekol ben adam lav larin. Et toute la population mondiale, c'était des écrivains, des sofrim. Néanmoins, ein maspikim lichtov chalala shel reshut. On n'avait pas assez d'encre et assez de place pour marquer le contenu de Reshut. Reshut, c'est un pays.
ça veut dire quoi? Regardez le Rashi qui explique. Rashi dit Chalala shel Reshut. Omek libam. Reshut, c'est les autorités. Et Omek, Chalala, c'est la profondeur, le récipient du cœur de ceux qui, les autorités, de ceux qui sont à l'autorité. Rashi explique. Omek libam shu tzarich liot lo lev lekama medinot lemas hakatsuv velekama milchamot velekama mishpatim ve'akol beyom echad. Il est en train de dire que gérer un pays, surtout si c'est un grand pays, ça demande une telle responsabilité. Il y a tellement de détails qu'on n'a aucune idée. Que ce soit les taxes, que ce soit les guerres, que ce soit la justice, que ce soit au niveau économique. C'est tellement compliqué que si quelqu'un d'autre veut gérer tout ça, welcome. Ok, on continue. Ve'amar Rav bar Mechasi amar Rav Chama bar Guria amar Rav Yafa ta'anit lechalom ke'esh leneoret. Un jeûne pour annuler l'effet d'un mauvais rêve est puissant comme le feu, les flammes, pour les morceaux de lin. Il y a des morceaux de lin qui sont des détritus de lin et ça attrape le feu très facilement, ça se brûle très facilement. On est en train de dire que l'impact d'un jeûne pour annuler l'effet d'un rêve est comparable à le feu sur des morceaux de lin. Donc c'est très efficace. Maravriste à condition, ou Bobeyom, que le jeûne se fait le lendemain. Le type, la nuit, il a eu un très mauvais rêve, c'est pas pour n'importe quel rêve, le lendemain il jeûne. Mais s'il jeûne quelques jours plus tard, c'est pas du tout le même effet. Il faut juste préciser en parenthèse que tout ça, c'est pas vraiment de nos jours. Pourquoi c'est pas vraiment de nos jours? Parce qu'au temps de Chazal, ils associaient à des rêves une puissance qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Pourquoi? À l'époque de Chazal, les gens, ils avaient l'esprit plus ou moins limpide ou clair. Les gens, ils vivaient dans un monde qui était naturel et ils n'écoutaient pas tout le temps, ils n'étaient pas branchés aux nouvelles, à la mode, au sport, au internet, politique et compagnie. Il n'y avait ni télévision, ni radio, ni internet. Et donc, il y avait, alors là, comme leur esprit était plus clair, ils pouvaient capter des messages d'en haut. Quand il y avait des messages d'en haut, d'une façon plus facile. Nous, comme nos pensées notre conscience, en quelque sorte, est polluée. Est polluée par toute l'information qui nous bombarde de nuit en jour, de jour en nuit. C'est pas la même chose. Donc, on accorde beaucoup moins d'importance à des rêves. Et on dit ça après que j'ai dit ça. C'est un rêve qui se répète. C'est un rêve qui est particulièrement frappant. Alors c'est autre chose. Alors si c'est un mauvais rêve, peut-être on peut donner de tzedaka. Il y a même pendant Birkat Kohanim dans les Sidurim, il y a une petite prière dans laquelle on demande d'annuler l'effet de ce rêve. Mais encore une fois, toute la façon qu'on aborde les rêves aujourd'hui est différente, moins d'importance qu'au temps de Chazal. Mais ils disent ici que le jeûne, le jour même, ça annule un mauvais rêve. Même le Shabbat, ça veut dire que si le type il a eu un très mauvais rêve la nuit de Shabbat, alors il doit jeûner le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Après, pendant la semaine, plus tard, il fait un autre jeûne pour demander pardon sur le fait qu'il a jeûné le Shabbat. Rabbi Yoshua, Berei de Rabbi Idi, Ikla de Vei Rab Ashi. Alors, il y a une histoire où Rabbi Yoshua, Berei de Rabbi Idi, il était de passage dans la maison de Rab Ashi. Avdelei Igla Tilta. On lui a fait un veau succulent. C'est quoi un veau succulent? Disons le troisième veau qui a né. Les premiers deux, ils sont pas. Troisième, c'est la classe, le truc plus succulent. Il y a ceux qui disent Igla Tilta, c'est la troisième année. Amroulei Litoma. On lui a dit dans ton honneur, on a fait ce veau. Allez, mange. Litoma midi. Amar lehu betanit yativna. Il dit je peux pas. Je suis en train de jeûner. Amroulei velo savar les mains. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce qui a été enseigné? Le had Rabbi Yehuda d'Amar Rabbi Yehuda lové adam tanito veporer.
une personne a toujours la possibilité de repousser son jeûne. Donc, tu sais quoi, maintenant tu as une opportunité de rêve de manger ce veau. Repousse ton jeûne pour plus tard. Amar le tanit chalomhu, ve'amar Rab bar Machasya, amar Rab Chama bar Guya, amar Rab yafet tanit le chalom ke'esh le nooret, ve'amar Rab Chisda u bo bayom, ve'amar Rab Yosef afilu b'Shabbat. Donc il lui a répété cette enseignement. Il dit non, je ne veux pas repousser parce que comme le jeûne que je suis en train de jeûner, c'est pour annuler l'effet d'un mauvais rêve. Alors, ça marche seulement si c'est le jour même, à ce point que même le Shabbat se serait permis. Ok. On avait dit que Ve'imitri, encore 2 minutes, Ve'imitri le Ein Mafsikin, on avait dit Mafsikin le Kriyat Shema, qu'une fois, en parlant des activités qu'on n'a pas le droit d'aborder avant Mincha, dans la Mishnah, vous vous rappelez? Il y avait une liste d'activités qu'on ne pouvait pas faire de peur qu'une fois qu'on commence, on entame, ça se prolonge et on n'arrive pas à faire Mincha. Mais une fois qu'on a entamé l'activité, on n'a pas besoin de s'interrompre, à part pour Kriyat Shema. Et l'agma, et ça se répète plus tard, c'est écrit plus tard, mais on s'arrête pas, mais on s'arrête pour Kriyat Shema. Mais l'agma dit, V'hatana le'risha, ein mafsekin. C'est écrit déjà, pourquoi répéter encore une fois qu'on ne va pas s'interrompre? On a déjà dit en haut de la Mishnah qu'on ne s'interrompt pas une fois qu'on a entamé ces activités. Et l'agma dit non. Quand on dit qu'on ne va pas s'interrompre, on ne parle pas des activités qui ont été listées en haut. Seif atan le divrei Torah. On parle de l'étude de la Torah qu'on ne doit pas interrompre pour la prière. Des Tanya, mais qu'on vive à interrompre pour Kriyat Shema. Des Tanya chaverim shayu oskin betorah. Les chaverim qui étaient en train d'apprendre la Torah. Chaverim, c'est des gens qui, c'est pas comme nous, des gens, des pros, qui étaient en train d'apprendre la Torah. Mafsikin le Kriyat Shema, vein mafsikin et tefila. Si le moment de Kriyat Shema est venu, ils ne vont pas dire Kriyat Shema, ils vont louper, ils interrompent leur étude pour Kriyat Shema, mais pas pour la prière. Amar Rabbi Yochanan, cet enseignement, l'Oshanu n'a seulement été enseigné, elle a que Gon Rabbi Shimon ben Yochai vechavirav, pour des gens comme Rabbi Shimon ben Yochai et ses collègues. Chez Toratan ou Manutan, que pour eux, leur activité principale, c'est l'étude de la Torah. Aval Kogon Anu, c'est Rabbi Yochanan qui parle, il dit comme moi et comme vous, Mafsikin le Kriyat Shema velet tefila. Pour nous, on doit interrompre notre étude, pas seulement pour Kriyat Shema, mais pour la tefila aussi. Et pourtant, il y a un enseignement dans une braïta qui dit, et là on finit, V'atanya kashem she'ein mafsikin le tefila. Car il mafsikin le Kriyat Shema. De la même façon qu'on n'a pas le droit d'interrompre l'étude pour Tfila, on n'a pas non plus le droit ou une activité, même pour Kriyat Shema. Ki tanayahi bi'ibur shana. Là c'est différent. Là on parle des gens qui sont en train d'établir si oui ou non l'année doit être me'uberet. Si oui ou non il faut ajouter un mois de Adar ou pas. Et ainsi a été enseigné par les sages de Hagronia. Amar Rabbi Elazar, Bar Tzadok, Shehainu Oskin Bi'ibur Shana Beyavne. Je me rappelle quand on était en train de délibérer pour établir, pour ajouter un mois, on était en train de délibérer. Lo Hainu Mafsikin. Et on ne s'est pas interrompu. Lo le Kriyat Shema, velo le Tfila. Ni pour Kriyat Shema et ni pour Tfila. Donc ça, c'est un truc exceptionnel que si les gens sont en train de s'occuper avec ça, ils ne vont même pas s'interrompre pour Kriyat Shema. Voilà. Vous savez pourquoi c'était important de faire Ibur Shana? Parce que l'année solaire, comme tout le monde le sait, il y a un décalage de 11 jours vis-à-vis en comparaison avec l'année lunaire. Et donc, pour empêcher que, comme c'est écrit vis-à-vis de Pessah, que ça doit se dire Ba'aviv, le printemps. Alors, chaque 2-3 ans, il y a un besoin d'ajouter un mois pour empêcher un décalage. Un des 9 travaux qu'il ne fallait pas faire avant de commencer une Mincha, si je me rappelle bien, c'était pour aller chez le coiffeur. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Il y en a qui n'ont pas besoin de le rappeler. Messieurs, je vous souhaite à tous un Chodesh Tov, Besor Tovot. Et Bli Neder, on se retrouve demain, on entame une nouvelle Mishnah.